Après avoir été abandonnée par son mari, une jeune femme enceinte a pris en stop un homme blessé, et la fin fut surprenante. Avant d'écouter cette histoire incroyable, cliquez sur s'abonner pour voir plus d'histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. Dans un modeste garage mécanique à la périphérie de la ville, le rugissement des moteurs et le tintement des outils emplissaient l'air. Parmi l'huile et le métal se détachait la silhouette de Sophie Dubois, une jeune femme de 25 ans dont la passion pour les voitures n'était surpassée que par sa détermination. Avec ses mains expertes et sa salopette tachée, Sophie était l'âme de l'Atelier des Rêves, une entreprise dont elle avait hérité de son père et qu'elle maintenait à flot avec un dévouement inébranlable. Tout en ajustant la courroie de distribution d'une vieille Citroën, Sophie ne put s'empêcher de laisser son esprit vagabonder vers les événements des dernières semaines. Sa relation avec Thomas, son petit ami des 3 dernières années, s'était brusquement terminée lorsqu'il avait décidé d'accepter un emploi à l'étranger sans même la consulter. Le départ de Thomas avait laissé un vide dans son cœur, mais aussi une surprise inattendue qu'elle n'osait encore partager avec personne. « Sophie, as-tu vu le tournevis cruciforme ?» La voix de Pierre, son assistant et ami de toujours, l'attira de ses pensées. « Il est dans la boîte rouge à côté du compresseur », répondit-elle, reconnaissante pour cette distraction. À la fin de la journée, alors que le soleil commençait à se cacher derrière les immeubles voisins, Sophie ferma l'atelier et se dirigea vers son petit appartement à l'étage supérieur. Elle se laissa tomber sur le canapé, épuisée, et sa main se posa instinctivement sur son ventre. La nouvelle de sa grossesse, confirmée il y a quelques jours à peine, était un secret qui pesait sur ses épaules comme une tonne. « Comment vais-je gérer tout ça toute seule ?» se demanda-t-elle à voix haute, tandis que les larmes menaçaient de jaillir de ses yeux. L'atelier générait à peine assez pour se maintenir à flot, et l'idée d'élever un enfant seul la terrifiait. Cette nuit-là, alors que la ville s'enfonçait dans l'obscurité, Sophie prit une décision. Peu importe à quel point le chemin qui l'attendait serait difficile, elle affronterait ce défi avec la même détermination avec laquelle elle avait affronté chaque obstacle dans sa vie. Son fils ou sa fille méritait une mère forte, et elle était déterminée à l'être. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que le destin avait des plans inattendus pour elle, des plans qui commenceraient à se révéler à l'aube du nouveau jour, lorsqu'une rencontre fortuite sur la route changerait le cours de sa vie pour toujours. Le lendemain matin se leva gris et pluvieux, comme si le ciel reflétait le tumulte intérieur de Sophie. Déterminée à ne pas se laisser vaincre par les circonstances, elle se dirigea vers l'atelier plutôt que d'habitude. Le grondement familier de sa vieille camionnette la réconfortait, tandis qu'elle parcourait la route solitaire qui serpentait entre les collines couvertes de brouillard. Soudain, un éclair dans le rétroviseur attira son attention. Une voiture de sport noire s'approchait à toute vitesse, zigzagant dangereusement. Sophie eut à peine le temps de se mettre sur le côté lorsque le véhicule la dépassa, perdant le contrôle dans un virage serré. Avec horreur, elle vit la voiture déraper et s'écraser contre la glissière de sécurité, sans réfléchir à 2 fois. Sophie arrêta sa camionnette et courut vers l'accident. La fumée s'élevait du capot cabossé, et l'odeur d'essence et de caoutchouc brûlé emplissait l'air. « Monsieur, pouvez-vous m'entendre ?» cria Sophie en s'approchant de la portière du conducteur. Un faible gémissement fut toute la réponse qu'elle obtint avec effort. Elle parvint à ouvrir la portière tordue. Sur le siège, un homme d'une 30aine d'années gisait inconscient, avec une blessure au front qui saignait abondamment. Sophie agit par instinct. Avec précaution, elle détacha la ceinture de sécurité et, rassemblant toutes ses forces, traîna l'homme hors du véhicule. Juste au moment où il s'éloignait de quelques mètres, la voiture explosa en flammes. « Allez, tenez bon », murmura Sophie tout en vérifiant les signes vitaux de l'inconnu. Son pouls était faible, mais stable. D'une main tremblante, elle composa le numéro des urgences sur son téléphone portable. En attendant l'ambulance, Sophie observa attentivement l'homme qu'elle venait de sauver. Malgré le sang et les coupures, elle pouvait voir qu'il était séduisant, avec des traits élégants et un costume coûteux, maintenant ruiné. Qui était cet homme et pourquoi conduisait-il si témérairement? Les minutes semblaient interminables, jusqu'à ce que l'aide arrive enfin. Pendant que les ambulanciers s'occupèrent du blessé, un officier de police s'approcha de Sophie pour prendre sa déposition.
Mademoiselle, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Sophie relata les événements, mais lorsque l'officier lui demanda si elle connaissait l'identité du conducteur, elle dut admettre son ignorance. Je n'ai aucune idée de qui il est, officier. Je sais seulement qu'il avait besoin d'aide. Tandis qu'elle observait comment il montait l'inconnu. Dans l'ambulance, Sophie sentit une étrange connexion avec lui. Quelque chose à l'intérieur d'elle lui disait que ce ne serait pas leur dernière rencontre. « Excusez-moi, dit-elle à l'un des ambulanciers. Dans quel hôpital l'emmenez-vous? À l'hôpital Saint-Antoine, répondit l'homme avant de fermer les portes de l'ambulance. Sophie resta là, sous la pluie qui tombait maintenant doucement, regardant l'ambulance s'éloigner, sa sirène résonnant dans le lointain. Pendant un moment, elle oublia ses propres problèmes, consumée par l'inquiétude pour cet étranger que le destin avait mis sur son chemin. Avec un soupir, elle retourna à sa camionnette. L'atelier devrait attendre. Elle avait maintenant une nouvelle mission. Quelque chose lui disait qu'elle devait en savoir plus sur cet homme mystérieux, et Sophie avait toujours fait confiance à son instinct. Alors qu'elle conduisait vers l'hôpital, elle ne pouvait se débarrasser de la sensation que sa vie était sur le point de prendre un tournant inattendu. Ce qu'elle ne savait pas, c'était à quel point ce tournant serait profond et dangereux, ni comment cette rencontre fortuite l'amènerait à démêler une trame de trahison et de secrets familiaux qui changeraient son destin à jamais. L'hôpital Saint-Antoine bourdonnait d'activité lorsque Sophie franchit ses portes, automatiques. L'odeur de désinfectant et le bourdonnement des conversations à voix basse l'enveloppèrent tandis qu'elle se dirigeait vers le comptoir d'accueil. « Excusez-moi, » dit Sophie à la réceptionniste. « Je cherche des informations sur un homme qui a été amené il y a peu. Il a eu un accident de voiture sur la route nationale 7. » La femme tapa rapidement sur son ordinateur avant de lever les yeux. « Je suis désolée, mademoiselle, mais nous ne pouvons donner des informations qu'aux proches parents. Êtes-vous de la famille du patient ?» Sophie hésita un moment. « Je suis celle qui l'a secouru lors de l'accident, » répondit-elle, optant pour la vérité. La réceptionniste la regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. « Je comprends. Dans ce cas, je peux vous dire que le patient est actuellement en chirurgie. Si vous souhaitez attendre, la salle d'attente est par là, » indiqua-t-elle, un couloir sur sa droite. La remerciant, Sophie se dirigea vers la salle d'attente. Elle s'assit sur l'une des chaises en plastique, inconfortable, se demandant pourquoi elle se sentait si impliquée dans le destin de cet inconnu. Les heures passaient lentement. Sophie alternait entre l'inquiétude pour l'homme de l'accident et l'anxiété pour sa propre situation. Sa main se posait inconsciemment sur son ventre de temps lui rappelant la vie qui grandissait en elle. Vers midi, le son de voix altéré la tira de ses pensées. Un homme âgé, vêtu d'un costume impeccable, discutait avec véhémence avec une infirmière dans le couloir. « J'exige de voir mon pupille immédiatement. » La voix de l'homme résonnait d'autorité et de frustration. « Monsieur le roi, je comprends votre inquiétude, mais M. Mercier est encore en phase de réveil. Le médecin viendra vous parler dès que possible, » répondit l'infirmière, essayant de garder son calme. Le nom Mercier attira l'attention de Sophie. Pourrait-ce être le nom de famille de l'homme qu'elle avait sauvé? L'homme âgé, que l'infirmière avait appelé le roi, se retourna brusquement et remarqua Sophie qui l'observait. Ses yeux se plissèrent avec suspicion. « Et vous, qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» demanda-t-il d'un ton accusateur. Sophie se leva, sentant un mélange de nervosité et de détermination. « Je m'appelle Sophie Dubois. J'ai aidé M. Mercier après l'accident. » L'expression de M. Le roi changea instantanément, passant de l'hostilité à un intérêt calculateur. « Ah, l'héroïne du jour, vous devez excuser ma rudesse, mademoiselle Dubois. Je suis profondément reconnaissant de votre intervention. Je suis Henri Leroy, tuteur légal et administrateur des biens d'Antoine Mercier. » Quelque chose dans la façon dont M. Leroy parlait mit Sophie en alerte. Il y avait une froideur dans ses yeux qui contrastait avec ses paroles de gratitude. « Comment va-t-il » demanda Sophie, sincèrement inquiète. « Stable, d'après ce qu'on m'a dit, grâce à vous, bien sûr, » répondit le roi, esquissant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Dites-moi, mademoiselle Dubois, Antoine vous a-t-il dit quelque chose avant de perdre connaissance? A-t-il mentionné pourquoi il était sur cette route si tôt ?» La question prit Sophie par surprise. « Non, il était inconscient quand je suis arrivé à lui.
Je me suis juste concentré pour le sortir de la voiture avant que... Ses paroles furent interrompues par l'arrivée d'un médecin, famille d'Antoine Mercier. Le roi se retourna rapidement. « Je suis son tuteur légal. Comment va-t-il » Le médecin regarda brièvement Sophie avant de continuer. « M. Mercier est hors de danger. Il a subi une commotion cérébrale et quelques fractures mineures, mais il se remettra complètement. Cependant... »« Cependant quoi, docteur ?» pressa le roi. « Nous avons trouvé quelque chose d'inhabituel lors de nos examens. M. Mercier a des traces d'une substance dans son sang qui suggère qu'il aurait pu être drogué avant l'accident. » La révélation tomba comme une bombe dans la salle. Sophie sentit le sol bouger sous ses pieds. Drogué? Cela expliquait-il sa conduite erratique? Le roi pâlit visiblement. « C'est inattendu. Puis-je le voir maintenant ?» Le médecin acquiesça. « Il se réveille de l'anesthésie. Vous pouvez passer quelques minutes, mais seulement la famille pour l'instant. » Alors que le roi suivait le médecin, il se tourna une dernière fois vers Sophie. « Mademoiselle Dubois, je vous remercie encore pour votre aide. S'il vous plaît, laissez vos coordonnées à l'infirmière. Je suis sûr qu'Antoine voudra vous remercier personnellement quand il se remettra. » Sophie acquiesça, mais quelque chose en elle lui disait que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Alors qu'elle regardait le roi disparaître dans le couloir, elle prit une décision. Elle ne quitterait pas l'hôpital avant d'avoir parlé directement à Antoine Mercier. Il y avait trop de questions sans réponse, et Sophie avait le pressentiment qu'elle était sur le point de se retrouver impliquée dans quelque chose de beaucoup plus grand et dangereux qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les jours suivants furent un tourbillon pour Sophie. Partagée entre son travail à l'atelier et ses visites à l'hôpital, elle avait à peine le temps de traiter tout ce qui se passait dans sa vie. Sa grossesse, encore un secret pour tous, s'ajoutait au poids de l'inquiétude pour Antoine Mercier, l'homme mystérieux qu'elle avait sauvé. Finalement, 3 jours après l'accident, Sophie réussit à se faufiler dans la chambre d'Antoine en profitant d'un changement de garde des infirmières. Son cœur battait fort tandis qu'elle fermait la porte. Derrière elle, Antoine était réveillé, son visage encore marqué par des coupures et des ecchymoses, mais ses yeux, d'un intense vert noisette, s'illuminèrent en la voyant. « Vous devez être mon ange gardien », dit-il d'une voix rauque, esquissant un faible sourire. Sophie s'approcha du lit, ressentant un mélange étrange de soulagement et de nervosité. « Je suis contente de voir que vous allez mieux. Je m'appelle Sophie, celle qui m'a sorti de la voiture en flammes, » compléta Antoine. « Mon oncle Henri m'a raconté ce que vous avez fait. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Sophie s'assit sur la chaise à côté du lit, étudiant le visage d'Antoine. Il y avait quelque chose en lui, une vulnérabilité mêlée à de la détermination qui l'intriguait. « Antoine, » commença-t-elle, hésitant un moment avant de continuer. « Vous souvenez-vous de quelque chose de l'accident? Le médecin a mentionné qu'ils avaient trouvé des substances dans votre sang. » L'expression d'Antoine s'assombrit en entendant la question de « Sophie ». Il regarda vers la porte, comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls, avant de répondre à voix basse. « Sophie, il y a quelque chose que vous devez savoir. Ma vie n'est pas ce qu'elle semble être. L'accident n'était pas un accident. » Sophie retint son souffle, sentant qu'elle était sur le point de plonger dans des eaux profondes et dangereuses. « Que voulez-vous dire ?» Antoine se redressa légèrement dans le lit, grimaçant de douleur. « J'enquête sur mon oncle Henri. Je crois qu'il a eu quelque chose à voir avec la mort de mes parents il y a 10 ans. » La révélation frappa Sophie comme un coup de tonnerre. « Votre oncle, mais il semble si inquiet pour vous. »« C'est une façade, » interrompit Antoine, sa voix teintée d'amertume. « Depuis que mes parents sont morts dans ce soi-disant accident d'avion, Henri a contrôlé toute ma vie et la fortune de ma famille. Mais il y a quelques mois, j'ai trouvé des documents qui suggèrent que l'accident était planifié. » Sophie sentit que le monde tournait autour d'elle. Soudain, sa propre situation semblait petite en comparaison avec la conspiration qu'Antoine était en train de révéler la nuit avant l'accident. Continua Antoine. « J'ai réussi à accéder au coffre-fort d'Henri. J'ai trouvé des preuves, Sophie. Des preuves qui le lient directement au sabotage de l'avion, de mes parents. Mais il a dû s'en rendre compte. Je crois qu'il a mis quelque chose dans ma boisson ce soir-là. Et puis je me suis réveillée, ici. » Sophie prit instinctivement la main d'Antoine.
sentant le besoin de lui offrir une sorte de réconfort. « Antoine, c'est très sérieux, nous devrions appeler la police. » Antoine secoua vigoureusement la tête. « Nous ne pouvons pas. Henri a des connexions partout. De plus, les preuves sont cachées. Et je ne peux pas y accéder d'ici, Sophie. Je sais que vous me connaissez à peine, mais puis-je vous faire confiance ?» Les yeux d'Antoine, remplis de désespoir et d'espoir, se fixèrent sur ceux de Sophie. À ce moment-là, elle sut que sa vie avait changé pour toujours. Elle n'était plus seulement une mécanicienne, aux prises avec une grossesse inattendue. Elle était maintenant au centre d'une intrigue de trahison familiale qui pourrait lui coûter la vie. « Vous pouvez me faire confiance, » répondit Sophie avec fermeté, surprise par sa propre détermination. « Que voulez-vous que je fasse ?» Antoine poussa un soupir de soulagement. « Dans mon appartement, derrière le tableau du salon, il y a un coffre-fort. La combinaison est 180735, la date de naissance de ma mère. À l'intérieur, il y a une clé USB avec toutes les preuves. J'ai besoin que vous la récupériez avant. Qu'Henri ne la trouve. » Sophie acquiesça, sentant un mélange de peur et d'adrénaline. « Je le ferai, mais Antoine, que se passera-t-il ensuite? Vous ne pouvez pas affronter votre oncle seul. »« Je ne serai pas seul, » dit Antoine, serrant doucement la main de Sophie. « Je vous ai, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, le bruit de pas s'approchant les alerta. Sophie se leva rapidement, lâchant la main d'Antoine. « Je reviendrai bientôt, » chuchota-t-elle, se dirigeant vers la porte. Juste au moment où Sophie sortait de la chambre, elle se retrouva face à face avec Henri Leroy. L'homme la regarda avec un mélange de surprise et de suspicion. « Mademoiselle Dubois, quelle surprise de vous trouver ici, » dit Henri, sa voix chargée d'une amabilité forcée. « Je ne savais pas que vous et mon neveu étiez devenus si proches. » Sophie sentit un frisson parcourir son dos, mais garda son calme. « Je passais juste voir comment il allait. Je suis contente de voir qu'il se rétablit. » Henri l'étudia un moment avant d'acquiescer. « Bien sûr, votre inquiétude est admirable, mais je suis sûr que vous avez vos propres affaires à gérer. Permettez-moi de vous raccompagner à la sortie. » Alors qu'il marchait dans le couloir de l'hôpital, Sophie pouvait sentir le regard pénétrant d'Henri sur elle. Elle savait qu'à partir de ce moment, chaque pas qu'elle ferait serait observé. La mission qu'Antoine lui avait confiée semblait maintenant encore plus dangereuse. En arrivant à l'entrée de l'hôpital, Henri s'arrêta et se tourna vers Sophie. « Mademoiselle Dubois, je vous remercie encore pour ce que vous avez fait pour mon neveu. Mais je vous conseille de vous tenir à l'écart des affaires de notre famille. Il y a des choses qui disons qu'il vaut mieux ne pas trop s'impliquer. » La menace voilait les dents. Ses paroles étaient claires. Sophie acquiesça, feignant la compréhension. « Je comprends, monsieur le roi. Ne vous inquiétez pas, je voulais juste m'assurer qu'Antoine allait bien. » Avec un dernier regard d'avertissement, Henri prit congé et retourna à l'intérieur de l'hôpital. Sophie sortit sur le parking, son esprit travaillant à toute vitesse. Elle savait qu'elle était sur le point de s'aventurer dans un monde de danger qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais alors qu'elle posait une main protectrice sur son ventre, elle prit une décision. Elle ne se battrait pas seulement pour la vérité qu'Antoine cherchait, mais aussi pour l'avenir de son enfant à naître. Montant dans sa camionnette, Sophie prit une profonde inspiration. Elle avait une mission à accomplir, et le temps jouait contre elle. Avec détermination, elle démarra le moteur et se dirigea vers l'appartement d'Antoine, consciente que chaque mouvement qu'elle ferait à partir de maintenant pourrait changer le cours de nombreuses vies, y compris la sienne. Le cœur de Sophie battait fort, tandis qu'elle s'arrêtait devant l'élégant immeuble où vivait Antoine. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les rues d'ombres qui semblaient cacher des secrets et des dangers. Respirant profondément pour calmer ses nerfs, Sophie repassa mentalement le plan. Antoine lui avait donné l'adresse et lui avait expliqué que le concierge, un homme nommé Marcel, la laisserait entrer si elle mentionnait qu'elle venait chercher des documents pour lui. D'un pas décidé, Sophie s'approcha de l'entrée. Le concierge, un homme d'âge moyen à l'expression fatiguée, la regarda avec curiosité. « Bonsoir », dit Sophie, s'efforçant de garder une voix ferme. « Je viens de la part d'Antoine Mercier. Il m'a demandé de récupérer des documents importants dans son appartement. » Marcel l'étudia un moment avant d'acquiescer. « Ah oui, monsieur Mercier a appelé pour prévenir. Allez-y, mademoiselle appartement, Ildo 101. » Sophie relâcha le souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait et se dirigea vers l'ascenseur.
Pendant qu'elle montait au 12e étage, elle ne put s'empêcher de penser à quel point toute la situation était surréaliste. Il y a à peine quelques jours, sa plus grande préoccupation était de savoir comment elle gérerait sa grossesse seule. Maintenant, elle était au cœur d'une intrigue digne d'un film d'espionnage. En arrivant à l'appartement d'Antoine, Sophie utilisa la clé qu'il lui avait donnée. L'intérieur était élégant et minimaliste, avec des meubles modernes et des œuvres d'art abstraits sur les murs. Rapidement, elle localisa le tableau qu'Antoine lui avait décrit. Une peinture, abstraite aux tons bleus et gris qui dominait le mur principal du salon. D'une main tremblante, Sophie déplaça le tableau, révélant le coffre-fort. Derrière, elle composa la combinaison qu'Antoine lui avait donnée, 18 07 35. Avec un léger clic, la porte s'ouvrit. À l'intérieur, parmi plusieurs documents et une petite boîte à bijoux, elle trouva la clé USB. Elle était petite et noire, apparemment insignifiante, mais Sophie savait qu'elle contenait des informations qui pourraient détruire un homme puissant et dangereux. Juste au moment où elle s'apprêtait à fermer le coffre-fort, le bruit d'une clé tournant dans la serrure de la porte d'entrée la paralysa. La panique s'empara d'elle. Qui cela pouvait-il être? Henri? La police? Sans avoir le temps de réfléchir, Sophie ferma le coffre-fort, remit le tableau en place et, dans un élan, se cacha dans l'armoire de la chambre, laissant la porte légèrement entr'ouverte. De sa cachette, Sophie entendit des pas entrer dans l'appartement. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne la trahisse. « Vérifiez tout !» entendit-elle une voix masculine qu'elle reconnut comme celle d'Henri le Roi. « Cette clé USB doit être ici quelque part. »« Monsieur », répondit une autre voix, « êtes-vous sûr que votre neveu ne l'a pas sur lui à l'hôpital ?»« Impossible !» grogna Henri. « Nous l'avons fouillé avant de l'y emmener. De plus, j'ai surveillé toutes ses visites. Personne n'est entré dans sa chambre, sauf attendez. » Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel bruit pour Sophie. « Cette mécanicienne, » poursuivit Henri, sa voix chargée de suspicion, « elle était dans sa chambre aujourd'hui. Bon sang, comment ai-je pu être si imprudent ?» Sophie retint sa respiration, serrant la clé USB dans sa main, jusqu'à ce que les bords s'enfoncent dans sa paume. « Voulez-vous que nous la recherchions, monsieur ?» demanda l'autre voix. « Pas encore, » répondit Henri. « Assurons-nous d'abord qu'elle n'est pas ici. Si nous ne la trouvons pas, alors nous nous occuperons de mademoiselle Dubois. » Les minutes suivantes furent une torture pour Sophie. Elle entendit comment il retournait dans l'appartement, ouvrant des tiroirs et déplaçant des meubles. Chaque fois que les pas s'approchèrent de l'armoire, elle sentait que son cœur s'arrêtait. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Henri parla à nouveau. « Elle n'est pas ici. Allons-y. Nous devons agir vite. Cette mécanicienne pourrait tout gâcher. » Sophie entendit comment il quittait l'appartement. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle osa respirer normalement. Elle sortit de l'armoire sur des jambes tremblantes, consciente qu'elle était maintenant en plus grand danger que jamais. Sans perdre de temps, Sophie sortit de l'appartement et descendit par les escaliers, craignant de rencontrer Henri si elle utilisait l'ascenseur. En arrivant au rez-de-chaussée, elle jeta un coup d'œil prudent. Le hall était vide et Marcel semblait s'être absenté momentanément de son poste. Profitant de l'occasion, Sophie courut vers sa camionnette. Juste au moment où elle démarrait le moteur, elle vit dans le rétroviseur Henri et un autre homme sortir de l'immeuble. Leurs regards se croisèrent pendant une seconde, et Sophie vit le visage d'Henri se tordre de fureur en la reconnaissant. Le cœur dans la gorge, Sophie appuya sur l'accélérateur et s'éloigna à toute vitesse. Sur le siège passager, la clé USB semblait peser une tonne. Elle savait que maintenant, elle devait non seulement protéger la vérité qu'Antoine cherchait, mais aussi sa propre vie et celle de son bébé à naître. Alors qu'elle conduisait dans les rues nocturnes de la ville, Sophie prit une décision. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Ce serait le premier endroit où il la chercherait. Elle avait besoin d'un endroit sûr pour se cacher et planifier son prochain mouvement. Avec détermination, elle tourna à une intersection et se dirigea vers la périphérie de la ville. Elle connaissait un vieux garage abandonné où son père avait l'habitude de travailler. Personne ne connaissait son existence, à part elle. Ce serait le refuge parfait pendant qu'elle déciderait quoi faire avec les informations qu'elle possédait maintenant
et comment protéger Antoine et elle-même de la colère d'Henri le Roi. La nuit s'abattait sur elle, pleine de dangers et de secrets, mais Sophie était déterminée à les affronter tous, pour Antoine, pour la vérité, pour son futur enfant et pour elle-même. La mécanicienne qui autrefois ne se souciait que de réparer des moteurs se trouvait maintenant face à la tâche de réparer des vies brisées et de démasquer un réseau de mensonges qui menaçait de tout détruire. Le vieux garage abandonné se dressait comme un fantôme d'une époque révolue à la périphérie de la ville. Sophie gara sa camionnette derrière le bâtiment, à l'abri des regards de tout véhicule qui pourrait passer sur la route proche. Le grincement de la porte rouillée en s'ouvrant résonna dans le silence de la nuit, faisant frissonner Sophie. Une fois à l'intérieur, elle alluma la lampe torche de son téléphone, illuminant l'intérieur poussiéreux du garage. Des outils rouillés et des pièces automobiles oubliées gisaient éparpillés partout, témoins silencieux d'une époque plus prospère. Dans un coin, Sophie trouva un vieux canapé recouvert d'une bâche. Elle le nettoya du mieux qu'elle put et s'assit, sentant pour la première fois depuis des heures le poids de l'épuisement. D'une main tremblante, elle sortit la clé USB de sa poche. Ce petit appareil contenait la clé pour démasquer Henri et venger la mort des parents d'Antoine. Mais il avait aussi fait d'elle une cible. Sophie alluma son ordinateur portable, reconnaissante d'avoir eu la prévoyance de l'apporter avec elle. Pendant qu'elle attendait qu'il démarre, elle ne put s'empêcher de penser à Antoine, seul et vulnérable à l'hôpital. Était-il en sécurité? Henri soupçonnait-il qu'il lui avait confié cette mission? Le contenu de la clé USB se révéla à ses yeux. Des documents financiers, des emails cryptés et le plus choquant, une vidéo. Le cœur battant, Sophie cliqua sur le fichier vidéo. L'image granuleuse montrait Henri le Roi dans ce qui semblait être son bureau, parlant à un homme à l'aspect sombre. L'audio était de mauvaise qualité, mais les mots qu'elle parvint à distinguer, lui, glacèrent le sang. L'avion des Merciers sans défaut, ça ressemblera à un accident. Sophie se couvrit la bouche de la main, horrifiée. Voici la preuve irréfutable de l'implication d'Henri dans la mort des parents d'Antoine. Mais comment Antoine avait-il obtenu cet enregistrement? Alors qu'elle continuait d'explorer les fichiers, un bruit à l'extérieur du garage la fit sursauter. Elle éteignit rapidement l'ordinateur portable et retint sa respiration, écoutant attentivement. Le bruit d'un moteur qui s'approchait la remplit de panique. L'avait-il trouvé si vite? Le cœur dans la gorge, Sophie se faufila vers une fenêtre sale et regarda dehors. Une voiture de police s'était arrêtée sur la route proche. 2 officiers sortirent du véhicule, éclairant les alentours avec leurs lampes torches. « Ce n'est pas bon », murmura Sophie pour elle-même. Elle ne savait pas si la police la recherchait spécifiquement ou s'il faisait simplement une ronde de routine, mais elle ne pouvait pas risquer d'être découverte. Rassemblant rapidement ses affaires, Sophie chercha une sortie alternative. Elle se souvint que son père lui avait montré une fois un petit tunnel qui reliait le garage à un entrepôt voisin, utilisé à l'époque de la contrebande pendant la Prohibition. Déplaçant une lourde étagère, Sophie découvrit l'entrée cachée du tunnel. Le passage était étroit et sombre, mais c'était sa seule option. Avec un dernier coup d'œil vers la porte principale, où les lumières des lampes torches filtraient déjà à travers les fentes, Sophie s'engouffra dans l'obscurité. Le tunnel était claustrophobique et l'air. Viciée, Sophie avançait à tâtons, guidée seulement par la faible lumière de son téléphone. Chaque pas était un défi, et le poids de sa situation commençait à l'accabler. Elle était seule, enceinte, poursuivie par un homme puissant et dangereux, et portant des informations qui pourraient changer de nombreuses vies. Après ce qui sembla une éternité, Sophie vit une faible lueur devant elle. Elle émergea dans un vieil entrepôt, rempli de caisses et de machines rouillées. À travers une fenêtre sale, elle put voir que l'aube se levait. Épuisée et émotionnellement vidée, Sophie s'assit sur une caisse, s'accordant un moment de faiblesse. Les larmes qu'elle avait retenues coulèrent enfin librement. Elle pleura pour l'injustice qu'Antoine avait subie, pour le danger dans lequel elle se trouvait, pour le bébé qui grandissait dans son ventre et pour la vie normale qui semblait s'être évanouie en quelques jours. Mais Sophie n'était pas du genre à abandonner facilement. Essuyant ses larmes, elle sortit son téléphone et composa le seul numéro en qui elle savait pouvoir avoir confiance, celui de son vieil ami, Pierre.
Sophie, tu as une idée de l'heure qu'il est » La voix ensommeillée de Pierre résonna à l'autre bout de la ligne. « Pierre, écoute-moi, je suis en danger et j'ai besoin de ton aide, » dit Sophie, sa voix tremblante mais déterminée. « Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Il y eut un moment de silence avant que Pierre ne réponde, maintenant complètement réveillé. « De quoi as-tu besoin ?»« J'ai besoin que tu ailles à l'hôpital Saint-Antoine et que tu t'assures qu'Antoine Mercier est en sécurité. Ne parle à personne d'autre qu'à lui. Dis-lui que j'ai ce qu'il m'a demandé et que je suis en sécurité pour le moment. Ensuite, j'ai besoin que tu trouves un endroit sûr où nous pourrons nous rencontrer. Sophie, tu me fais peur. Dans quoi t'es-tu embarquée? Je t'expliquerai tout bientôt, je te le promets. S'il te plaît, Pierre, tu es le seul en qui je peux avoir confiance maintenant. » Pierre soupira profondément. « D'accord, je vais le faire. Fais attention, Sophie. » Après avoir raccroché, Sophie s'accorda un moment pour reprendre ses esprits. L'aube peignait le ciel de teintes roses et dorées, un contraste surréaliste avec l'obscurité de sa situation actuelle. Avec une détermination renouvelée, Sophie se leva. Elle devait bouger, trouver un endroit sûr pour analyser les informations de la clé USB et planifier son prochain mouvement. Elle savait qu'Henri ne s'arrêterait pas avant de la trouver et le temps n'était pas de son côté. Alors qu'elle sortait prudemment de l'entrepôt, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à Antoine. Était-il en sécurité? Henri avait-il soupçonné sa complicité? L'inquiétude pour lui se mêlait à un sentiment plus profond que Sophie commençait à peine à reconnaître. Une main protectrice sur son ventre, Sophie s'aventura dans les rues qui commençaient à s'éveiller. Elle avait une mission à accomplir, une vérité à révéler, et plus que jamais, un avenir pour lequel se battre. La mécanicienne qui autrefois ne se souciait que de réparer des moteurs en panne, se retrouvait maintenant à réparer les rouages de la justice, déterminée à ne pas s'arrêter jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Le soleil de l'après-midi tombait sur la ville lorsque Sophie arriva enfin au point de rendez-vous que Pierre lui avait indiqué. Un café discret en périphérie, loin des zones qu'Henri Leroy surveillerait probablement. Le cœur battant, elle entra dans l'établissement, scrutant rapidement les lieux à la recherche de son ami. Pierre était assis dans un coin, son visage exprimant un mélange d'inquiétude et de soulagement en la voyant. À côté de lui, à la surprise et à la joie de Sophie, se trouvait Antoine, pâle, et visiblement faible mais hors de l'hôpital. « Sophie » s'exclama Antoine, essayant de se lever, mais grimaçant de douleur dans le processus. Sophie courut vers eux, embrassant d'abord Pierre, puis, avec plus de précaution, Antoine. « Comment? Quand es-tu sorti de l'hôpital ?»« Ton ami Pierre m'a aidé, » expliqua Antoine, regardant le mécanicien avec gratitude. « Il est arrivé juste à temps. Henri avait envoyé certains de ses hommes pour me transférer dans une clinique privée. Je savais que si on m'y emmenait, je n'en ressortirais probablement jamais. » Sophie s'assit, sentant le poids. « Des derniers jours sur ses épaules, j'ai la clé USB, » dit-elle à voix basse, regardant autour d'elle avec prudence. « Antoine, ce qu'elle contient, c'est pire que ce qu'on imaginait. » Tandis que Sophie leur racontait ce qu'elle avait découvert, les visages de Pierre et Antoine s'assombrirent. Pierre, qui jusqu'à ce moment ne connaissait que des bribes de l'histoire, semblait réaliser l'ampleur de la situation dans laquelle son ami s'était impliqué. « Il faut porter ça aux autorités, » dit finalement Pierre. « C'est trop gros pour qu'on gère ça seul. » Antoine secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Henri a des connexions partout. Nous devons nous assurer que l'information parvienne aux bonnes personnes, des personnes qui ne sont pas sous son influence. Je connais quelqu'un, » intervint Sophie, se souvenant soudain. « Mon cousin travaille au parquet anticorruption. Il a toujours été incorruptible, ça lui a même coûté des promotions. S'il y a quelqu'un en qui on peut avoir confiance, c'est lui. » Alors qu'ils discutaient de leur prochain mouvement, le téléphone de Sophie vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. « Je sais ce que vous avez, retrouvez-moi au parc central dans 1 heure. Venez seul ou votre ami mécanicien et le jeune Mercier en paieront le prix. H.L. » Le visage de Sophie perdit toute couleur. « C'est Henri » chuchota-t-elle, leur montrant le message. « Il nous a trouvés. » Antoine prit sa main, ses yeux pleins de détermination. « Tu n'iras pas seul, ça se termine aujourd'hui. » Pierre acquiesça, sa loyauté inébranlable,
On est ensemble dans cette histoire, Sophie. Le cœur rempli de gratitude et de peur, Sophie regarda ses compagnons. J'ai un plan, dit-elle finalement. Mais ce sera dangereux, et j'aurai besoin que vous me fassiez entièrement confiance. Alors que le soleil commençait à se coucher, les trois sortirent du café, chacun ayant un rôle clair dans le plan risqué de Sophie. La confrontation finale était sur le point de commencer, et le destin de nombreuses personnes ne tenait qu'à un fil. Le parc central était presque désert lorsque Sophie arriva, exactement 1 heure après avoir reçu le message. Elle s'assit sur un banc, apparemment seule, mais sachant que Pierre et Antoine étaient à proximité, cachés et prêts à agir selon le plan. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Henri Leroy émergea des ombres, son visage un masque de détermination froide. « Mademoiselle Dubois, dit-il, sa voix chargée d'une menace à peine voilée, je suis ravi que vous ayez décidé d'être raisonnable. » Sophie se leva, lui faisant face. « C'est fini, Henri, j'ai toutes les preuves de ce que vous avez fait. L'assassinat des parents. Ça d'Antoine, la fraude, tout. » Henri rit, un son sans humour. « Et vous croyez que cela importe? Je suis un homme puissant, Sophie. Je peux vous faire disparaître, vous et ces preuves, sans laisser de traces. »« Peut-être, » répondit Sophie, sa voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait. « Mais alors vous devrez expliquer ceci. » Elle sortit son téléphone et fit jouer un enregistrement. C'était la voix d'Henri, avouant ses crimes. Un enregistrement que Sophie avait astucieusement réalisé lors de leur confrontation à l'hôpital. Le visage d'Henri pâlit. « Donnez-moi ce téléphone, » grogna-t-il, s'avançant vers elle. À ce moment-là, Antoine et Pierre sortirent de leur cachette, accompagnés du cousin de Sophie et de plusieurs officiers de police. Henri se retrouva encerclé, son empire de mensonges s'effondrant autour de lui. « Henri Leroy, » dit le cousin de Sophie, montrant son badge. « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Marie et Jean Mercier, fraude et conspiration. » Tandis que les officiers menottaient Henri, Antoine s'approcha de lui. « C'est fini, mon oncle, la vérité a finalement éclaté. » Henri, vaincu, regarda Sophie avec un mélange de rage et de quelque chose qui ressemblait à du respect. « Il semble que je vous ai sous-estimé, mademoiselle Dubois, une simple mécanicienne qui l'eût cru. » Alors qu'Henri était emmené, Sophie sentit qu'un poids énorme se soulevait de ses épaules. Antoine la serra dans ses bras, ses yeux brillants d'émotion et de gratitude. « Merci, » murmura-t-il, « pour tout. » Pierre se joignit à l'étreinte, et pendant un moment, les trois restèrent ainsi, unis par l'adversité et le triomphe. Mais pour Sophie, ce n'était pas la fin de son histoire, mais le début d'une nouvelle. Alors qu'elle posait une main sur son ventre, elle sentit un léger coup, comme si son bébé célébrait aussi ce moment de justice et de nouvel espoir. Le soleil se couchait sur le parc, baignant tout d'une lumière dorée. Sophie regarda Antoine, voyant dans ses yeux un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. Un avenir rempli d'amour, de famille et de seconde chance. « Et maintenant quoi ?» demanda Pierre, brisant le silence. Sophie sourit, entrelaçant ses doigts avec ceux d'Antoine. « Maintenant, » dit-elle, « nous recommençons ensemble. » Et ainsi, sous le ciel du crépuscule, une nouvelle histoire commençait à s'écrire, une histoire d'amour, de rédemption et du pouvoir transformateur de la vérité. La mécanicienne qui autrefois ne réparait que des moteurs avait réparé des vies brisées et trouvé dans le processus son propre chemin vers le bonheur. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette fatidique après-midi dans le parc. La vie de Sophie avait pris un tournant à 180 degrés, se transformant d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le procès contre Henri Leroy s'était conclu, aboutissant à une condamnation qui assurait qu'il passerait le reste de ses jours derrière les barreaux. La vérité sur la mort des parents d'Antoine avait enfin éclaté, apportant avec elle un sentiment de clôture et de justice longtemps attendu. Sophie se trouvait dans le garage, mais ce n'était plus la modeste entreprise qu'elle avait autrefois. Avec l'aide d'Antoine et les fonds récupérés des malversations d'Henri, ils avaient transformé l'atelier des rêves en une entreprise prospère de restauration de voitures classiques. L'endroit bourdonnait d'activité. Pierre supervisait une équipe de jeunes apprentis, réalisant le rêve de Sophie de créer des opportunités pour les autres. Alors qu'elle ajustait le carburateur d'une Citroën DS de 1965,
Sophie sentit un fort coup de pied dans son ventre, déjà bien arrondi. Elle sourit, posant une main sur son ventre. « Doucement, petit », murmura-t-elle affectueusement. « Tu seras bientôt là. » « Encore en train d'embêter maman ?» La voix d'Antoine la surprit. Elle se retourna pour le voir entrer dans le garage, un sourire radieux sur son visage. Sophie lui rendit son sourire, sentant ce frémissement désormais familier dans son cœur chaque fois qu'elle le voyait. « Je crois qu'il a ton esprit agité », plaisanta-t-elle, acceptant le baiser qu'Antoine lui offrait. Antoine s'agenouilla devant elle, posant sa main sur le ventre de Sophie. « Hé, champion, laisse un peu de répit à ta maman, d'accord? Tu auras tout le temps de courir quand tu seras sorti. » Comme s'il comprenait, le bébé donna un dernier petit coup avant de se calmer. Sophie et Antoine échangèrent un regard d'émerveillement et d'amour. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda Sophie, tandis qu'Antoine se relevait. « Mieux que ce qu'on espérait », répondit-il, son visage s'illuminant d'enthousiasme. « La fondation est prête à être lancée. Nous allons pouvoir aider beaucoup d'enfants orphelins, leur donner la chance que je n'ai pas eue après avoir perdu mes parents. » La Fondation Mercier avait été l'idée d'Antoine, une façon d'honorer la mémoire de ses parents et de transformer la douleur de son passé en espoir pour les autres. Sophie ne pouvait être plus fière de lui. « C'est merveilleux, mon amour, » dit Sophie en l'enlaçant. « Tes parents seraient si fiers de toi. » Antoine la serra fort, enfouissant son visage dans les cheveux de Sophie. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi, » murmura-t-il. « Tu m'as sauvé de plus de façons que tu ne peux l'imaginer. » Le moment fut interrompu par l'arrivée de Pierre qui entra dans le garage en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Hé, les tourtereaux, je déteste vous interrompre, mais on a une surprise pour vous. » Intrigués, Sophie et Antoine suivirent Pierre jusqu'à la cour arrière du garage. Là, à leur surprise, ils trouvèrent toute l'équipe réunie autour de quelque chose recouvert d'une bâche. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie, regardant autour d'elle confuse. Pierre sourit largement. « Eh bien, patronne, on sait tous que tu as travaillé dur, même avec le bébé en route. Et Antoine, tu as été occupé avec la fondation. Alors on a pensé vous offrir un cadeau en avance pour le bébé. » Avec un geste théâtral, Pierre tira sur la bâche, révélant une magnifique poussette customisée. Elle était peinte d'un bleu métallisé brillant, avec des détails chromés, et un intérieur en cuir souple. À l'avant, en lettres élégantes, était écrit « Le petit mécanicien ». Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oh les gars, c'est magnifique !» Antoine était tout aussi ému, passant sa main sur la finition parfaite de la poussette. « C'est incroyable, merci à tous !» Tandis que l'équipe les entourait d'embrassades et de félicitations, Sophie ne put s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont sa vie avait changé. Il y a à peine 1 an, elle était seule, effrayée et faisant face à un avenir incertain. Maintenant, elle était entourée d'amour, avec une famille qui allait au-delà des liens du sang. Ce soir-là, après avoir fermé le garage, Sophie et Antoine marchaient main dans la main dans le parc où, des mois auparavant, ils avaient affronté leur moment le plus dangereux. « Peux-tu croire à quel point tout a changé ?» demanda Sophie, appuyant sa tête sur l'épaule d'Antoine. Antoine embrassa doucement son front. « Parfois, je me pince pour m'assurer que ce n'est pas un rêve. Toi, le bébé, le garage, la fondation, c'est plus que je n'ai jamais osé rêver. » Ils s'arrêtèrent devant la fontaine centrale du parc, l'eau scintillant sous la lumière de la lune. Antoine prit les 2 mains de Sophie, la regardant dans les yeux avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Sophie Dubois, » commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Tu es entrée dans ma vie comme un ange gardien, tu m'as sauvée non seulement de la mort, mais d'une vie sans amour et sans but. Tu m'as donné une famille, un avenir, une raison d'être meilleure chaque jour. » Lentement, il s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte de sa poche. « Me ferais-tu l'extraordinaire honneur de m'épouser ?» Sophie sentit que le monde s'arrêtait autour d'elle. Les larmes coulaient librement sur ses joues, tandis qu'elle hochait la tête, incapable de former des mots pendant un moment. « Oui », parvint-elle enfin à dire, « oui, 1000 fois oui. » Antoine glissa la bague à son doigt, un magnifique anneau en or blanc avec un délicat diamant au centre, avant de se relever et de l'embrasser avec tout l'amour et la passion qu'il ressentait. Alors qu'il s'étreignait sous la lumière de la lune,
le bébé donna un petit coup. Comme s'il célébrait aussi, Sophie rit doucement, prenant la main d'Antoine et la plaçant sur son ventre. « Je crois que quelqu'un d'autre est excité, » dit-elle tendrement. Antoine s'agenouilla à nouveau, cette fois pour parler au bébé. « Hé, petit, » dit-il doucement, « qu'en penses-tu? Nous serons officiellement une famille maintenant. » À ce moment-là, regardant Antoine parler à leur futur enfant, Sophie ressentit une paix et un bonheur qu'elle n'avait jamais cru possible. La vie lui avait appris que parfois des circonstances les plus difficiles peuvent naître les plus beaux cadeaux. La mécanicienne qui autrefois ne réparait que des moteurs avait trouvé le moyen de réparer des cœurs, y compris le sien. Et tandis que l'avenir s'étendait devant eux, plein de promesses et de nouvelles aventures, Sophie sut que peu importe les défis que le destin leur réserverait, ils les affronteraient ensemble, avec amour, courage et la force qu'ils avaient trouvée l'un dans l'autre. Ainsi, sous le ciel étoilé, un nouveau chapitre commençait dans la vie de Sophie et Antoine, une vie qui promettait d'être remplie d'amour, de rire, peut-être de quelques défis, mais surtout de la joie d'une famille unie par quelque chose de plus fort que le sang, l'amour inconditionnel et la confiance mutuelle. Et tandis qu'ils rentraient chez eux main dans la main, avec la bague brillant au doigt de Sophie, tous deux surent que ce n'était pas la fin de leur histoire, mais le début d'une nouvelle et passionnante aventure. Une aventure qu'ils affronteraient ensemble, comme la famille qu'ils étaient destinés à être.